Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Val et ses cartes. Donc je vais vous proposer une lecture intuitive. On va voir ce qui sort et puis on va voir si ça vous parle, si ça résonne en vous, ben, vous prenez. Surtout vous ne forcez rien. Peut-être que quelques mots vont vous faire réagir, quelques sensations physiques. Donc voilà, prenez ce qui résonne en vous et uniquement ça. Pour le reste, ben, vous laissez et puis vous prenez ça un petit peu comme un divertissement. Voilà. Allez, c'est parti. Si jamais ça vous plaît, si ça vous dit, ben voilà, likez, abonnez-vous, faites comme toute personne sur YouTube. Allez, on y va, on va regarder ben en gros de quoi on va parler, de quelle problématique, de quel environnement. On va voir un petit peu ce qui sort comme énergie, ce que ça m'inspire. Allez, voilà, une carte sortie, on va regarder ce que c'est. La fée du mildiou, c'est l'heure du ménage. Oh. Alors, l'heure du ménage, eh bien, ça veut quasiment tout dire, hein. C'est qu'il y a des choses, il y a des choses à nettoyer, il y a des choses à purifier, il y a du tri à faire, il y a vraiment quelque chose qu'il va falloir, dont il va falloir vous débarrasser. Oui, soit débarrasser, soit dépoussiérer, parce que l'heure du ménage, voilà, on enlève la poussière qu'il y a sur certaines choses. Donc il y a peut-être des choses à dépoussiérer chez vous ou autour de vous, des choses à aller regarder. Ça fait longtemps que c'est là et vous n'y prêtez plus attention, et peut-être que ça mériterait quand même d'y prêter de nouveau attention, justement. Donc il y a beaucoup de choses dans le ménage, hein. C'est soit on trie, on range, on jette, soit on fait, soit on remet dans la lumière ce qui était caché, ce qui était enfoui. Il y a des choses enfouies aussi, peut-être qu'il faut faire remonter. Alors là, c'est cette petite jeune femme là, elle a des ailes de papillon. C'est l'idée de, et puis comme une boule de cristal, un globe. Après quoi elle s'accroche. Donc faire le ménage, c'est voilà, c'est peut-être lâcher des choses ou des personnes ou des situations ou des sentiments, ce qui va vous parler, c'est peut-être de, voilà, on s'accroche après ça et c'est peut-être ça qu'il faut lâcher, c'est peut-être de ça qu'il faut se débarrasser. Voilà, pour s'envoler vers quelque chose d'autre. Il y a déjà eu une transformation qui a été à l'œuvre, hein. Vous avez déjà beaucoup transformé, beaucoup lâché, beaucoup fait de ménage certainement, puisqu'on est dans cet état de papillon, mais maintenant il faut s'envoler. Et peut-être c'est lourd de s'envoler, c'est compliqué de s'envoler avec voilà, avec un gros bagage comme ça. Il y a peut-être dans ce bagage des choses qu'on n'a pas besoin d'emmener. On va les regarder avec un arcane majeur du tarot de Marseille pour regarder, voir si ça peut compléter un petit peu cette énergie que je sens de choses à lâcher. Après, ce dessin, c'est une grosse boule qu'on a à lâcher. C'est quelque chose de rond, c'est quelque chose qui nous a certainement... voilà, quand c'est rond, c'est assez voluptueux. Je veux dire, il n'y a pas de... Il n'y a pas de côté saillant, c'est quelque chose de doux, on peut, voilà, qui peut être très, très cocoon. On a ça contre soi, on est bien. C'est posé contre le ventre. Il y a aussi cette idée de quelque chose qui est peut-être un peu, je vais pas dire viscéral, mais qui est à l'intérieur de nous et peut-être des choses à expulser. En tout cas, ça empêche à l'heure actuelle de prendre un envol. Voilà. Donc il y a du tri à faire et du ménage à faire. Alors, je ferai une carte, s'il vous plaît, qui puisse éclairer un petit peu mieux ce que vous êtes peut-être en train de vivre. Alors ça peut être au niveau relationnel, hein, complètement, au niveau professionnel, au niveau matériel, ça touche à tous les domaines. C'est vraiment l'idée de quelque chose qui ne vous permet pas de vous envoler. Alors, si cette carte ne sort pas, hop, on va la chercher. Alors, celle-ci.
Alors, on va voir de quelle façon ça complète. Et on a le jugement. Le jugement, c'est l'appel, c'est vraiment le moment de... Il y a quelque chose qui vous appelle, qui est fort. Là, on dit c'est l'heure du ménage. Le jugement, c'est l'heure du ménage aussi. On fait le ménage dans ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas. On va vers ce qui nous appelle réellement. On va vers ce qui nous fait vraiment plaisir. On ne s'attache plus. Théoriquement, le jugement, voilà, c'est les âmes qui montent. Donc, on ne s'attache plus à des choses peut-être bassement matérielles, matérialistes, auxquelles on s'accroche et on se laisse s'envoler, hein, on se laisse évoluer. On écoute ce qui nous appelle et on se donne les moyens d'y aller, d'aller vers ça. Alors, on va aller voir ce que ça génère chez vous, ce que ça génère chez vous, c'est cette sensation qu'il y a quelque chose là d'inéluctable dans le fait de devoir quitter quelque chose, couper avec quelque chose, mettre quelque chose... alors je peux dire à la déchetterie pour que ça soit recyclé, peut-être, mais il y a vraiment l'idée de se délester de quelque chose pour pouvoir aller vers ce qui nous appelle, ce qui nous plaît, et ce pourquoi on a commencé déjà à se transformer. Voilà. Qu'est-ce qui nous retient? Qu'est-ce qui empêche l'évolution vers ce qui nous appelle de meilleur? Alors, dans quel état ça vous met? Qu'est-ce que ça génère chez vous? Voilà. Qu'est-ce que ça génère chez vous? Dans quel état ça vous met? Bon. Alors, ça vous met dans... Vous savez pas, là, il y a une position... vous savez pas, vous regardez ce que vous aviez. Ces trois... Alors, je sais pas si vous allez bien le voir. Donc, vous regardez ce que vous aviez, ce que vous avez encore. Et il y a cette envie de ne pas regarder ce qu'on vous tend ou ce qui pourrait être encore meilleur pour vous, ce qui pourrait être encore mieux. Parce que ça veut dire que de prendre cette 4e coupe, il faut laisser tomber les trois là qui sont là. Donc il y a des choses auxquelles vous êtes très très attachés. On le voit sur cette carte. On voit que vous agrippez cette boule là. Vous êtes très très attaché à quelque chose, mais c'est quelque chose qui vous empêche de voir qu'il y a beaucoup mieux. Voilà. Et dans quel état ça vous met? Ça vous met dans un état d'incertitude, de déséquilibre. On le voit avec ces vagues en haut. Tantôt vous êtes, c'est comme si vous étiez ballotté entre le haut d'une vague, le creux, le haut, le creux. Vous êtes ballotté entre. Est-ce que je me laisse aller à mes rêves ou est-ce que je reste planté là, les mains croisées, à regarder ce que j'ai, à contempler ce que j'ai, à m'en satisfaire. Voilà, ça vous met dans un état de déséquilibre parce que vous êtes dans le doute. Et en même temps, vous avez envie de foncer. Voilà. Donc vous êtes en fait en déséquilibre complet, en doute entre... Là, au deck, on a le hiérophante, le pape, le sage. C'est pareil. Il apporte une sagesse, il apporte des connaissances, il apporte un savoir, il propose des choses. Mais les deux personnages qui sont ici, ils seront les seuls ce sera eux les décideurs. Ils vont décider de choisir, de prendre la clé qu'on leur propose pour aller plus loin. Donc il y a quand même cette idée-là on vous propose quelque chose, vous savez qu'il y a quelque chose de mieux. Vous avez une forte envie de foncer sans réfléchir. Hein, le bâton, il fonce, il agit, il est dans le feu de l'action et quand c'est fait, il réfléchit après. Là, vous avez l'envie de foncer, de balancer ça, de foncer, d'écouter cet appel que vous avez. Et à la fois, vous avez très peur parce que vous craignez de laisser
derrière vous quelque chose à quoi vous tenez, ou une personne à quoi vous tenez, une situation à quoi vous tenez. Il y a quelque chose à quoi vous tenez beaucoup, beaucoup, que vous avez peur de lâcher, mais qui vous bloque dans votre ascension, dans votre élévation. Oui, c'est pas facile. Hein. Alors, on va regarder ce que vous pouvez faire. On va regarder ce que vous pouvez faire peut-être pour faire votre choix ou pour aller mieux ou pour réussir à gérer la situation sans blesser. Moi, je ressens là qu'il y a une peur de blesser. Il y a une peur oui, la peur de blesser quelqu'un ou quelque chose à quoi on tient, quelqu'un à qui on tient. C'est comme si on avait une dette, c'est comme si on devait être, c'est comme si on devait avoir une reconnaissance à vie. Mais pas forcément, pas forcément. Il y a des moments où il faut prendre son envol. Et ce qu'il faut, c'est peut-être que c'est de faire les choses. Il y a des façons de faire les choses ou de. On va voir ce qui va pouvoir vous aider pour ça. Comment vous allez pouvoir agir. Qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place pour que ce qui vous appelle de toute façon se fasse dans le meilleur des cas. Pour que ce choix qui semble un peu cornélien entre ce que vous ne pouvez pas lâcher parce que vous êtes très très attaché et puis cette envie d'aller vers l'inconnu et de foncer voir ce qui se passe ailleurs, comment vous allez pouvoir faire bien les choses. Alors, une carte s'il vous plaît pour voir ce que vous pouvez faire pour améliorer cette situation ou mieux la comprendre. Eh bien, décidément, on retombe, c'est la même carte. Hein. Donc, on retombe sur le 2 de Pentacle. Mais cette énergie-là, elle est complètement différente. Ce 2 de Pentacle-là, ce qu'il dit, c'est... vous arriverez, vous allez réussir à trouver la solution qui va vous permettre à la fois de garder du lien avec ce que vous allez lâcher, c'est-à-dire de ne pas couper complètement, de ne pas couper les ponts complètement, de ne pas abandonner un projet complètement, de ne pas abandonner une situation complètement. Vous allez trouver la solution pour à la fois garder le lien, on a ce lien-là. Là, on voit que tout était étriqué, tout était imbriqué l'un dans l'autre, on ne sait pas faire le tri, voilà. Là, vous allez vous dénouer, là. On voit bien les deux choses qui se séparent, mais à la fois, vous restez attaché à ce que vous avez connu qui vous tient à cœur, et à la fois, vous arrivez à projeter, à vous envoler. Donc, il y a vraiment 2 notions différentes sur cette même carte. Hein. Là, vous dénouez les liens. Vous dénouez les liens, mais vous arrivez à les tenir les deux. Et à faire que les deux coexistent dans votre vie. Alors, on va voir comment... Donc, ça, vous allez trouver... La solution, vous allez la trouver. Donc, ça, c'est très positif. Et on a le soleil. C'est une belle carte, le soleil, surtout sur celle-ci. Là, on voit... elle est dans la lumière. Il y a ce bonheur d'avoir réussi à... C'est comme s'il y avait ce bonheur d'avoir réussi à choisir son chemin, à choisir d'aller vers sa propre lumière, tout en étant... les pieds nus dans l'herbe, en étant encore fermement ancré dans ce qui compte pour nous, ce qui a de la valeur pour nous. On ne lâche pas ce qui compte pour nous, on ne l'abandonne pas. Pardon. On ne l'abandonne pas. Juste, on va se mettre dans une lumière qui va nous permettre de profiter de tout. Il y a une acceptation, là, il y a une acceptation. Donc, il y a déjà ça. Il y a le fait que vous allez réussir à trouver comment ne pas lâcher, comment ne pas abandonner ce à quoi vous tenez. D'accord ? Faire du ménage, c'est pas forcément mettre à la benne. Hein.
On peut simplement le mettre quelque part où on sait qu'on va le retrouver, où on sait qu'on pourra encore s'en occuper, on pourra encore y faire attention, on pourra encore maintenir des relations, mais ça ne nous empêche pas d'avancer sur notre propre chemin, d'aller vers notre propre évolution. Alors, est-ce qu'on a une troisième carte? Et ce soleil, ça dit juste que c'est une carte de joie, une carte de bonheur, une carte... On va vers sa lumière. On sait que sa lumière, elle est ailleurs. Elle n'est pas dans ce en quoi on était ancré jusqu'à maintenant. Alors, est-ce que j'ai une autre carte ou pas? A priori, non. Donc, on va laisser tomber. Alors, je vais garder ce jeu quand même parce que on va aller voir à quoi il va falloir que vous fassiez attention. Donc là, c'est ce que ça va vous, c'est comment vous allez pouvoir réagir. Hein. Donc vous allez vraiment trouver cette solution pour ne pas vous couper, ne pas couper les liens complètement, ne pas vous couper, maintenir les liens avec ce que vous étiez avant, les personnes avec qui vous étiez, le travail dans quoi vous étiez, et en même temps pour aller vers quelque chose qui va vous épanouir. Donc vous trouvez la solution. À quoi il va falloir faire attention ou qu'est-ce qui va être peut-être plus difficile? Alors, le 2 d'épée, ce qui va être difficile, c'est que vous allez essayer de trouver des solutions avec le mental, en réfléchissant, en analysant, en posant les choses froidement, clairement, et ça marche pas. Ça marche pas. Ce qu'elle dit, cette énergie-là, ce qui sort, c'est pour se trouver bien en équilibre, pour trouver la solution, pour trouver quel chemin on veut prendre, il faut écouter son cœur. Voilà. Il faut écouter ce qui vient de l'intérieur de vous, ce qui vraiment, ce qui vous claironne aux oreilles, ce qui vous appelle, ce qui vous motive. Donc ne laissez pas vos pensées, la logique, les pensées, la froideur, le calculatoire vous perturber. Revenez à vos sentiments, revenez à cette chaleur humaine que vous avez, mais que vous dégagez, que vous recevez, mais que vous allez dégager. Revenez à cette fougue, à cette joie que vous avez. Ne laissez pas le cerveau prendre le dessus. Ne laissez pas l'intellect, ni les communications trop brutales, c'est pas ça qui va vous aider. Ce qui va vous aider à vous déterminer à trouver la bonne solution, le bon équilibre, la bonne harmonie entre ce que vous devez lâcher et vers quoi vous allez, c'est le cœur qui va parler. Hein. C'est quand vous parlerez avec le cœur. C'est vraiment quand vous parlerez avec le cœur. Et à quoi il va falloir faire attention, c'est ce qui risque de vous perturber aussi, c'est que peut-être vous allez avoir l'impression de perdre beaucoup. Voilà, ne croyez pas que vous allez perdre en valeur, en matériel, en richesse, en abondance. C'est pas ça du tout. C'est la peur que vous avez, mais c'est une autre forme de richesse, une autre forme d'abondance que vous allez trouver. N'ayez pas, la peur que vous pouvez avoir, c'est de quitter cette abondance. Alors, vous êtes dans un environnement qui est pour vous, qui est sécure, la reine, elle est déjà dans une position assez élevée. On le voit avec ce papillon, vous avez déjà évolué, vous êtes déjà transformé. Mais là, ne craignez pas de perdre cette position-là en lâchant des choses, en partant vers quelque chose qui vous appelle, qui est inconnu, mais ne craignez pas de perdre une position sociale, une position, de perdre des richesses, de perdre de l'environnement, de perdre... C'est cette crainte-là qu'il faut lâcher. C'est vraiment toujours la crainte ça me fait penser à, voilà, on sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Et vous avez cette envie d'aller voir un peu ce qui se passe ailleurs, et puis de toute façon, ça vous appelle. Oula. Oui, on est sur la même énergie, là, voilà, on a peur de perdre ce qu'on a, de quelque chose qui est stable. On a cette crainte-là de perdre.
Voilà, de perdre du matériel, de la richesse, de l'abondance, de pas être, on a peur de perdre un statut social aussi, une position dans un cercle familial, dans un cercle professionnel, dans un cercle d'amis. Voilà. La justice, c'est l'équilibre aussi, hein, c'est le fait de trancher. Il y a cette crainte de perdre un équilibre. Voilà, de perdre un équilibre, comme on le voit ici, hein, le 2, c'est l'équilibre, ça jongle, mais ça tient, c'est équilibré. Il y a la peur de perdre un équilibre matériel, financier. Et ça vous fait beaucoup trop réfléchir. Vous réfléchissez beaucoup trop à ce côté matériel, financier, aux dépens de réellement ce qui vous anime, le feu, la passion, ce qui vous anime, ce qui vous appelle. Donc faites attention à ça, ne vous laissez pas embrigader, j'allais dire, par votre propre esprit, par vos propres pensées. Revenez au cœur. Revenez au cœur et à vraiment ce que vous souhaitez qui vous fasse du bien. Alors, on va aller regarder l'évolution que ça peut avoir sur vous, déjà. Donc, on va aller voir quelle évolution ça peut avoir, ce changement, ce ménage que vous allez faire, cette décision que vous allez prendre d'aller vers quelque chose qui vous passionne. Alors, quelle évolution ça va... Enfin, quelle influence, comment ça va évoluer pour vous, ou dans l'environnement, ou voilà, comment ça va, qu'est-ce que ça va vous apporter, ou comment vous allez évoluer. Alors, on a le diable. Et le diable, enfin moi j'adore cette carte parce que le diable, il nous dit qu'on va vers nos passions. On va vers quelque chose qui nous passionne. Et il fait toujours un peu peur, ce diable, parce qu'on se dit, mais voilà, les passions, il y a toujours cette notion derrière de prise de pouvoir par quelqu'un et contre quoi on peut pas se délier. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le diable, il enchaîne qui veut bien être enchaîné, c'est tout. Hein. C'est pas voilà, mais on peut aller tout à fait vers des passions sans se trouver complètement pris, coincé, englué dans des passions qui nous couperaient du reste du monde. Là, c'est pas du tout ça. Hein. Vous avez cette capacité-là, cette force-là, de savoir, ok, je vais vers ce que j'aime, vers ce qui me porte, vers ce qui m'élève, mais j'ai les pieds sur terre. Je garde un pied dans ce qui me portait, dans ce qui me donnait ma contenance, ma force, mon ancrage. On le voit bien, là, on est bien contre un arbre, on est bien ancré. Donc, le diable là, enfin, l'évolution, ce diable-là, moi, ça me dit juste que vous allez aller vers votre passion. Voilà. En gardant, de toute façon, la tête sur les épaules. Et on l'a, c'est ce côté passionné, là. Hein. Le cavalier de bâton, c'est le passionné du tarot. Vraiment, il fonce, quoi. Il fonce. Il fonce vers ce qui le passionne, ce qui le fait vibrer. Et j'adore. On retrouve le cavalier de bâton. Donc vous allez, voilà, vous hésitiez. Est-ce que je prends mon cheval, mon bâton et je fonce, ou est-ce que je reste dans le confort que j'avais et où j'étais bien, mais où franchement à terme on peut dépérir. Hein. Ben là, ce qu'on vous dit, c'est que oui, vous allez aller vers vos passions, ça va vous passionner, ça va être passionnant, et vous allez y aller avec fougue, avec envie. Une fois que vous aurez fait ce travail sur comment j'organise ma future vie, mes futures envies avec ce que j'ai en ce moment, comment j'accepte que le côté matériel n'est pas franchement un problème, que ça sera pas forcément remis en cause ou que ça va, voilà, que ça restera, je garderai mon équilibre. Une fois que vous aurez accepté ça, mais vous allez foncer. Le diable et les cavaliers de bâton, c'est je vais vers mes passions. Je les accepte et je les vis. C'est très très beau, hein, très très chouette. On va voir un. Alors ça va pas forcément être simple, hein, parce qu'il y a toute cette, il y a quand même tout ce passage, du choix à faire, du choix
qu'on va prendre en conscience, avec ce jugement, du choix qu'on va prendre en conscience, qui va générer chez nous des peurs, des angoisses, de ne pas savoir vers où on va. Mais ça, voilà, vous êtes un petit peu averti, vous savez que ça, c'est des choses qu'il va falloir mettre de côté, et puis vous laisser aller à vos rêves, à vos envies, à cette chaleur qui émane de ce que vous pouvez vivre, et au travers de laquelle vous allez vous révéler, vous réveiller, vous révéler. Et avec ces 2 cartes de passion là sur la fin, c'est vraiment magnifique. Donc c'est très très chouette. Très très chouette. Mais pour l'instant, vous êtes dans la période où vous sentez que forcément il va falloir y aller, mais vous ne savez pas comment. Vous ne savez pas comment et vous n'êtes même pas encore sûr de le vouloir. Le corps messager, la confiance dans les précieux messages du corps est votre parfait guide. Alors quand on dit ça, c'est que vous allez le sentir. Moi je vous disais, vous allez ressentir les choses. Le cavalier, il vit sa passion, il ressent les choses. Là, elle ressent, elle est vivante, vibrante, elle est dans le feu, voilà. Cette carte-là aussi montre que là, il y a une passion, il y a de la vie. Donc vous allez le ressentir jusque dans votre corps, qu'à un moment donné, vous ne pouvez plus rester dans cet état un petit peu de bouderie, hein, voilà. Donc vous allez ressentir, voilà, jusque dans votre corps, qu'à un moment donné, il y aura du ménage à faire autour de vous. Alors, est-ce qu'on a un autre message? Oula, oula. Ça vole, ça vole. Alors, la bulle de lumière. Vous sentir protégé décuple vos facultés et fortifie votre force intérieure. Ce qui vous protège, en fait, c'est votre certitude, votre sentiment interne que c'est le bon choix. Et que ce choix, voilà, c'est le bon choix. Et la force intérieure, voilà, le cavalier de bâton, on ne va pas non plus lui raconter des histoires ou lui faire des coups en douce. Hein. Il sait où il va y va avec la fougue, avec force, il n'a pas peur. Un dernier petit message des portes de l'univers. Ouais. Et on a la fertilité des émotions. Toutes vos émotions nourrissent vos pensées, vos désirs. Vous connecter au positif provoque le succès. Voilà. Vous connecter au positif, c'est vraiment vous déconnecter de ces 4 cartes-là. Vous déconnecter de vos craintes concernant le matériel, le concret, ce qui existe dans la matière, ce que vous allez perdre. Voilà. Il faut vous déconnecter de ça et vous connecter au positif. Et ça, vous le faites, hein. Avec ce soleil-là, vous êtes connecté au positif. Voilà, mais c'est un très beau tirage. Moi, je vais remettre ces 2 cartes-là magiques, magnifiques. Les énergies qui sortent de ces cartes-là, le diable et le cavalier de bâton, vous allez aller vers quelque chose qui va vous passionner, qui va être beau. Et le fait de vous être passionné, ça va irradier. Ça va irradier en vous et autour de vous. C'est très, très beau. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci, à bientôt. Au revoir.